Oui, ce revers n'a pas seulement une signification personnelle, chacun s'y est appesanti, mais il a surtout, c'est beaucoup plus important, l'aspect d'un échec de la fonction présidentielle telle qu'elle a été indiquée, disons tracée par le fondateur de la Ve République, qui est mort en 1970, donc le général de Gaulle. Cette constitution était, disons, taillée sur mesure. Elle avait été, disons, le fruit d'une personnalité, mais en aucun cas, elle ne saurait, disons, créer cette personnalité. Donc, nous pensons que la France, le corps populaire, c'est-à-dire le peuple au sens, disons, romain du terme, en tant que comme corps constitué, avec ses capacités de réflexion, doit en tirer la conclusion d'une modification de ces institutions. C'est-à-dire que le manque de personnalité, ou plutôt la très grande personnalité, disons à l'inverse du général de Gaulle, était venu au secours d'une démocratie affaiblie, d'un sens, disons, de la République, qui était affaibli, répétons-le, par l'esprit de parti, qui était écrasé par l'esprit de parti. Les partis politiques n'ont pas, aux yeux des Français, retrouvé leur prestige. Le parti majoritaire n'était, disons, élu comme tel que comme soutien au président de la République. Il faut donc que la France, c'est en tout cas le sentiment que nous avons comme tel, comme Français, modifie, disons, ces institutions dans un sens peut-être beaucoup plus républicain, dans le sens d'une concertation. Je terminerai en disant que, vous savez, il y a eu récemment une critique faite, je l'ai déjà dit, par Madame Lagarde contre l'Allemagne. Je crois que nous devrions nous inspirer de cette pratique de nos voisins germaniques, voyez-vous, qui multiplient les sociétés démocratiques, voyez-vous, tant dans le domaine de la région que dans le domaine, disons, social, dans ce qu'on appelle la concertation. Je crois que la France devrait réfléchir, non pas sur ce qu'elle dit d'elle-même, elle se prétend le berceau de la démocratie, mais sur le contenu de la démocratie. Et je crois que ça, c'est un travail. Vous savez, il y a une formule ancienne de philosophie qui disait « Platon rêve et Aristote travaille ». Je crois que les Français devraient prendre le chemin d'Aristote.